Les rillettes, gastronomie sartoise, mais aussi touraine. Enfin, surtout sartoise. Aujourd'hui, dans Sarthe Libre, nous allons nous plonger au sein d'une guerre sans merci, la guerre des rillettes. Sartoiserie, la Sarthe, historiquement. L'histoire des rillettes débute au XVe siècle. Une trace écrite signée François Rabelais l'évoque dans le tire-livre. Il la décrit comme étant une bonne confiture de cochon. La fameuse recette se transmettait de ferme en ferme depuis le Moyen-Âge. Les rillettes proviennent donc de la Touraine. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les rillettes gagnent la Sarthe et les charcutiers adoptent la recette et vont jusqu'à la transformer. On voit apparaître alors la rillette du Mans. Nous sommes au XXe siècle et la popularité des rillettes ne se limite qu'à la Sarthe et à la Touraine. Mais tout va changer lorsque le village sartois Conneré va voir s'installer une gare reliant celui-ci à Paris. C'est une chance pour le charcutier Albert Lucier qui est situé à proximité de la gare. Il commence par vendre des sandwichs aux rillettes pour les très nombreux voyageurs obligés d'y faire une halte de quelques heures afin de refaire le plein d'eau et de charbon pour les locomotives à vapeur. Profitant de son succès, il finit par proposer les célèbres pots de rillettes. C'est à partir de maintenant que les rillettes gagnent la capitale. Les rillettes du Mans gagnent en popularité et sont toujours aussi appréciées. Pour résumer, les rillettes proviennent donc de la Touraine, mais les Sartois l'ont popularisée et ont changé la recette, ce qui fait qu'elle a un goût unique et qu'elle est toujours aussi appréciée. Mais vous l'aurez compris, cela a créé une vraie guerre entre les Sartois et les Tourangos. Et encore aujourd'hui, le débat est toujours présent. Nous sommes en 1992, en Touraine. Les Tourangos commencent à réagir et décident donc de lancer des démarches visant à reconnaître et à protéger ce patrimoine. Ils ont comme objectif d'avoir l'IGP, une indication géographique protégée permettant de protéger des produits alimentaires associés à une région spécifique. En réaction, les artisans de la filière rillettes sartoises décident d'établir une demande à l'IGP en 2003. Mais malheureusement pour nous, les fiers sartois, le 15 novembre 2013, les rillettes de Tours obtiennent l'IGP. C'est une première bataille de perdue pour les Sartois, mais la guerre ne s'achève pas. Les Sartois continuent de se battre pour le rayonnement des rillettes du Mans. De nombreuses associations sont créées, comme la Confrérie des Chevaliers des Rillettes Sartoises, en 1968 à Mamers. Ou encore des événements comme le Printemps des Rillettes regroupant des producteurs de cette spécialité sartoise. Lors de la dernière édition, la 6e, le Mans a battu le record de la plus grande marmite de rillettes. Cette dernière pouvait remplir plus de 4000 pots environ. Et aujourd'hui encore, l'histoire des rillettes continue à s'écrire. Et d'ailleurs, on vous le cache pas, dans les supermarchés, on voit pas rillettes de Tours, mais rillettes du Mans. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode du podcast Sartoiserie. On vous retrouve sur les réseaux, sur Instagram, YouTube, notre site internet, mais également TikTok, et j'en passe. Merci à tous, à très bientôt, c'était Sarthe Libre. C'était un épisode de Sartoiserie proposé par Sarthe Libre. Rédaction Joshua Crégnier, production Timothée Delataille.